Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava,
Jaya Radha Manohar Radha Manohar Radhe Radha Manohar Radha Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaura Premanande Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jayam Vishnupada Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Simadhis Divine Grace Srila Bhava Charan Aravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandibiti Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prince Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakti Vrinda Ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Sri Vrindavan Mathura Dhama Ki Sri Dwarka Dhama Ki Sri Jagannath Puri Dhama Ki Sri Navadip Mayapur Dhama Ki Sri Mayapur Chandradev Mandir Ki Gangamayi Jumanamayi Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Harinam Sankirtan Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Transcendental Book Distribution Ki Jai Sri Sri Gauranitai Ki Jai Sri Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai Sri Krishna Balaram Ki Jai Sri Giri Govardhana Ki Jai Sri Sri Radha Manohara Ki Jai Nitai Gaura Premanande toute gloire aux vos assemblées, toute gloire aux vos assemblées, toute gloire aux vos assemblées, toute gloire à Sri Guru et Sri Gauranga, toute gloire à Sri La Prabhupada Ki. J'espère que tout le monde comprend le français, oui. Je pense pas, non? Je crois que la mère Mézia parle français, oui. On comprend le français, oui. Hein? Ben, c'est ma langue, là. Ben oui, ok. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas le français? Quelqu'un pourrait aider à traduire. Anyone doesn't understand français? You're the only one. Somebody can translate. Quelqu'un peut traduire peut-être un peu? Je sais pas. Ouais. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pasyacha Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vous avez, il y a de l'eau puis du jus de pomme chaud aussi. Ok, merci. Encore l'embarras du choix. Je demande donc à tous de répéter après moi 2 petits mantras très courts pour purifier davantage l'atmosphère qui est quand même très pure ici. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyaya Namaha. 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 Mukham karoti vachalam pangum langayate girim. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Jaidev est dans les alentours. Jayadev. Jaidev, where are you? Okay. À 45. That's okay. That's okay. Oh, okay, that's okay. It's just this little thing. Oh, okay. Non, bien, en tout cas. Ça, c'est Jaidev. Je voulais simplement introduire ce dévot qui comprend absolument rien en français. Là. On va apprendre. Il voyage avec moi depuis plusieurs mois. Il agit comme assistant secrétaire, quoi. Et puis, il est de l'Asie centrale. Moi, je ne savais pas où c'était l'Asie centrale. Il y a plusieurs Asies. Hein. Il y a l'Asie centrale, il y a l'Asie de l'Est complètement, puis l'Asie du Sud, enfin, il y a plusieurs. Puis il y a 5 pays dans l'Asie centrale. Lui vient d'un de ces pays qu'on appelle Kazakhstan. I just introduced you, by the way. But that's the only thing I'm going to say in English. Donc, bienvenue à tous et chacun. C'est non seulement un plaisir, mais c'est un festin de voir les dévots du Québec se rassembler. Et j'étais ici, j'étais déjà venu dans la demeure. Il pense que c'est sa demeure, c'est la demeure de Gonitai, dont Francis s'occupe. Et puis, j'avais pas vraiment planifié de venir à ce moment-ci au Québec. Enfin, Krishna fait des arrangements intéressants pour tous et chacun. Et puis, simplement pour dire également que j'ai, si Krishna le désire, j'espère revenir plus tard cet été, probablement vers la fin du mois de juillet ou du mois d'août. Alors, c'est toujours très, très inspirant que de voir
les dévots et que d'avoir l'opportunité d'association parce que c'est la chose la plus importante pour nous tous, l'association de dévots. Il a l'air bien content, lui. Il est de bonne humeur. Ouais. Comme l'explique dans le Chaitanya Charitamrita, c'est avec l'association de dévots que s'éveille dans le cœur de tous cet état de conscience qu'on appelle la bhakti. Hein? Krishna Bhakti Janma Mulhai Sadhu Sangha. Donc le Sadhu Sangha, ça veut dire l'association des dévots, éveille en nous cette possibilité justement de connaître et de pratiquer la conscience de Krishna. Et puis, parce que c'est un phénomène universel, parce que c'est la qualité de toutes les âmes spirituelles, bien, à quelque endroit que l'on voyage, c'est le même phénomène qui se passe. Il y a des gens qui deviennent attirés, oui, à la conscience de Krishna. Et puis, nous sommes tous, par la grande miséricorde de Srila Prabhupada, nous avons tous cette très grande fortune d'être ensemble et d'être unis à travers le chant des Saints-Noms. Et c'est un miracle. Prabhupada a produit plusieurs miracles. C'est un de ses plus grands miracles de nous donner tous cette opportunité de pratiquer la conscience de Krishna et puis d'apporter dans un monde très troublé, comme nous le savons tous, c'est presque le seul espoir, oui, l'espoir de ce qu'on appelle la conscience de Krishna. Et on doit méditer de temps en temps à cette grande fortune que Prabhupada nous a donnée. Et le plus qu'on peut apprécier ces grandes fortunes, bien, on va essayer également de la partager et de l'apporter aux autres, parce que c'est la chose la plus importante que les gens recherchent même sans le savoir. Il y a vraiment beaucoup de choses à partager dans la conscience de Krishna. C'est pas du tout facile parce que, comme Prabhupada l'expliquait, nous vivons dans une atmosphère très polluée, très difficile. C'est difficile pour nous, en tant qu'individus, de pratiquer la conscience de Krishna. Et puis, parfois, c'est encore plus difficile en groupe de pratiquer parce que on doit apprendre à s'associer ensemble, ce qui n'est pas toujours facile dans l'âge de Kali. Une des choses que je voulais partager, il y a un petit livre, c'est même pas un livre, c'est un essai, c'est un écrit de Prabhupada qui est encore peu connu. D'ailleurs, je vais demander, comme je le fais toujours, combien d'entre vous ont entendu parler de ce qu'on appelle, c'est un écrit de Srila Prabhupada qui est apparu dans le Back to Godhead magazine en 1956 qu'on appelle Gita Nagari. Levez les mains. 1, 2, parce qu'il a traduit, hein? C'est Shamrupa qui l'a traduit de l'anglais en français, oui. Donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes que j'aimerais très brièvement partager et qui, j'espère, va nous inspirer. C'est toujours... on essaie toujours d'écouter, d'entendre des choses de personnalités comme Srila Prabhupada.
qui, parce qu'il était, non seulement il était, il est, il demeure, il est toujours ce pur dévot de Krishna, qui a eu cette grande fortune d'être né dans une famille de Vaishnava. Il ne prend pas d'expliquer que deux choses très importantes, si une personne peut avoir ces deux choses dans sa vie, bien, les possibilités d'être complètement, d'atteindre, si on peut dire, le niveau de perfection sont là. Et la première des deux choses, c'est d'avoir cette grande fortune, comme Prabhupada et comme son maître spirituel également, d'être né dans une famille de Vaishnava. Oui. Et d'ailleurs, Prabhupada désirait que ces dévots, tous ceux qui viennent en contact avec la conscience de Krishna, et puis qui entrent dans l'ashram de Grihastha, donnent cette opportunité à un plus grand nombre de personnes, comme celui-là, qui a la chance d'être né dans une famille de Vaishnava. Et la deuxième chose que Prabhupada expliquait, qui également est de grande fortune, d'avoir l'opportunité de venir en contact avec un maître spirituel, de venir en contact avec les dévots qui éventuellement vont nous donner cette opportunité, cette chance de venir en contact avec ses connaissances à travers la présence de maître spirituel. Donc dans cet écrit, Gita Nagari, Prabhupada donne, c'est un peu comme dans la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, nous avons Prabhupada l'appelle le formulaire pour la paix. Bhuktaram Jaggetapasam Sarvaloka Maheswaram Suridam Sarvabhutanam Gyatvamam Shantim Richati. Shanti, qui veut dire paix. Et donc, justement, Bhuktaram Jaggetapasam, lorsqu'on connaît Krishna comme étant le Bhokta. C'est quoi en français, Bhokta? Bhokta. Bhokta. The enjoyer. Oui. Maheshwaram, le contrôleur. Et Suridam Sarvabhutanam, le bienfaiteur, l'ami intime de tous et de chacun. Donc Prabhupada explique dans cet écrit quelque chose de très, moi je trouve ça très inspirant, et puis j'aimerais le partager avec vous également. Prabhupada parle de pour établir de façon très simple, pour établir ce qu'on appelle une fraternité mondiale, une fraternité universelle. Que tout le monde, quelle que soit, si on peut dire, sa religion ou ses croyances, peut comprendre et peut mettre en pratique dans sa vie également. Et puis, je viens juste de le traduire en français ce matin, parce que je pensais que c'était quelque chose que je pourrais partager avec vous. Je le mentionne assez souvent lorsque je donne des présentations. Et donc, il y a trois concepts, en d'autres mots, trois idées, trois concepts très simples, mais je dirais très profonds. Et si nous pouvons les comprendre et les mettre en pratique, et ainsi que les partager avec un plus grand nombre de gens possible, bien, ça va aider à la bonne cause de répandre, d'introduire ce qu'on appelle la conscience de Krishna. Donc la première, c'est de comprendre la paternité de la personne suprême qu'on appelle Dieu.
qui naturellement pour nous est Krishna. Que Krishna, que Dieu est notre Père universel. Donc la paternité de la personne qu'on appelle Dieu. En anglais, c'est Fatherhood of Godhead. Deuxième principe, très puissant également. Les trois sont puissants. Deuxième principe, la maternité. La maternité de la nature. La mère nature nous apporte tout ce qu'on a de besoin, nous nourrit. Comme dans une famille, une mère également nourrit et apporte support, apporte amour à ses enfants. Et le troisième, on peut quasiment le deviner. Le troisième, donc le deuxième en anglais, c'est motherhood, motherhood of nature. Et le troisième, c'est l'enfance de tous les êtres vivants. En anglais, c'est childhood of all living entities. Nous sommes tous, non seulement en tant qu'humains, mais tout être vivant, les arbres, les animaux, les insectes, etc. Surtout ceux qui travaillent dans les serres. Tellement d'entités vivantes qui sont là. Nous sommes tous des enfants de Dieu, donc dépendants. Et c'est une très belle explication que Prabhupada, justement, nous donne pour essayer de comprendre en quelque sorte que nous sommes tous, on fait tous partie d'une grande famille. Mais naturellement, lorsqu'on vient en contact avec les dévots de Krishna et qu'on prend la chose au sérieux, justement, on a cette grande fortune de devenir membre de cette famille spirituelle éternelle de Krishna. Et puis c'est merveilleux, surtout dans la culture védique, ceux qui sont sannyasis, wow, c'était pas un mot à dire, là. Sannyasi. Sannyasi. Leur business, on peut dire, leur activité principale, c'est de voyager. Et puis, je sais pas, par la grâce de Krishna, jusqu'à présent, je ne suis pas le seul. Je pense que beaucoup de personnes qui deviennent dévots de Krishna et voyagent beaucoup dans notre société. Même s'ils ne sont pas sannyasis, on a beaucoup de... Ouais. Et puis, ce qu'on voit justement, c'est comment ce genre de miracle, c'est difficile à comprendre, parce que d'un côté, nous avons l'énergie matérielle, les forces de Maya qui continuent à se répandre et de façon très puissante. Le monde devient de plus en plus dérangé, déséquilibré, que l'on constate à tous les jours. Mais d'une façon parallèle, de façon, je dirais même presque inconcevable, la prédiction qui est là dans les écrits védiques, que dans cet âge de Kali, il va y avoir une période de 10 000 ans, de Satya Yuga, l'âge d'or, qui a commencé d'ailleurs il y a 500 ans avec l'apparition, la venue du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Puis on peut le voir quand on voyage, ou si on est en contact avec d'autres personnes. Là, c'est des miracles qui se font genre pas presque, à tous les jours. Probablement presque à chaque minute, oui.
de différentes façons des gens, même de la Chine, surtout de la Chine, qui... c'est parce que avant de venir ici, on était au Hong Kong. Hong Kong. Moi, j'étais là que pour quelques heures, parce que j'étais en transit. Mais les élèves étaient là pour une semaine. Puis on fait des contacts. Hein. À chaque endroit où on va en tant que dévot, ben, on aime entrer en contact avec des gens pour, en fin de compte, pour partager la conscience de Krishna. Et donc, même avant d'aller à Hong Kong, on avait fait des contacts, je ne me souviens pas quel endroit, peut-être en Malaisie. Where did we make contact with people in Malaysia, no? From China? Yeah, in China. En Malaisie, il y a plusieurs personnes, surtout dans le nord de la Malaisie. Il y a beaucoup de gens, disons, de la Chine. Prabhupada expliquait que les Chinois étaient pour être les derniers à devenir dévots. Ouais. C'est qui a entendu ça avant? Oui, hein? Okay, je suis pas le seul. C'est pas quelque chose que j'invente. Là. Et qu'ils étaient pour être les meilleurs dévots. Ouais. Puis il y a toute une gang là-bas. Hein? Le problème, c'est que si on voit les dévots chinois, si on voit les Chinois devenir dévots, on devrait se demander comment ça se fait que je ne suis pas encore dévot. Bonne question. Parce que de devenir dévot, c'est un processus. D'ailleurs, c'est Srila Rupa Goswami qui explique, aussitôt qu'on commence à chanter les saints noms, aussitôt qu'on s'associe avec les dévots, on est considéré comme libéré. Il faut faire attention, là. On est en voie de libération. Mais c'est quand même... c'est parce que une fois commencé, une fois qu'on vient en contact avec la conscience de Krishna, il y a déjà plein de stuff, là. Bien, c'est comme garanti. C'est garanti que on est un bel exemple. Si on est perdu dans la forêt, si on trouve, c'est quoi? Un trail, là? Un sentier. Un sentier, merci. Bien là, si on se garde sur le sentier, bien, on va pouvoir sortir de la forêt, hein, éventuellement. Si c'est une grande forêt, ça va prendre un peu plus de temps. Le monde matériel, c'est une grande forêt. Ouais. Mais on est garanti. Alors ça, c'est la chose. C'est quoi que ce soit qui arrive, c'est comme nous savons tous que nous sommes. C'est comme Prabhupada, il y a une cinquantaine d'années, parlait de la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Vous êtes pas les seuls à l'écoute. Alors, mais Prabhupada disait que après la Troisième Guerre mondiale, la prédication va être super. Même présentement, il y a toujours des gens de différentes façons. C'est comme quand on était dans son pays, à Kazakhstan, où c'est interdit de faire de la prédication ouvertement, c'est-à-dire en public. C'est interdit de distribuer les livres. Dans certains pays, c'est vraiment très strict. Mais les dévots sont des dévots. Ils vont quand même. Alors, quand on était là, peut-être il y a un mois, en plein hiver, hein, alors il y en a 5 qui avaient été ils font ça genre une fois par semaine,
avec des livres pour la distribution de livres. Et puis, ils ont distribué peut-être une dizaine de livres. En plein hiver, là, c'est contre la loi, etc. Et puis, un des dévots a rencontré, une des personnes qu'il a rencontré, à qui il a distribué un livre, cette personne avait visité Radhakund. C'est-à-dire, dans une ville où il y a plein de monde, où il y a très peu de niveaux, tu rencontres quelqu'un qui a été à Radhakund. C'est quand même rare. Krishna fait toutes sortes d'arrangements. Surtout, il fait plus d'arrangements pour ces dévots qui ont un grand désir de progresser dans la conscience de Krishna, qui ont un grand désir d'aider. Parce que nous avons, en fin de compte, nous avons deux missions dans la vie. On en a peut-être plus que ça, là, mais il y en a deux en particulier que l'on retrouve dans un des versets que le Seigneur Chaitanya, un verset très connu, surtout pour la communauté indienne, qui ne sont pas ici présentement, là. Mais Bharata Bhumite Hoila Manusya Janamazar, Janma Sartat Koli Kola Par Upakar. Donc, les deux missions sont dans la dernière ligne de ce verset. Janma Sartat Koli, qui veut dire Janma, dans cette naissance très spéciale que nous avons, naissance humaine, quoi, cette forme humaine. Le but premier, c'est de faire l'effort justement pour devenir réalisé, si possible, dans cette vie. Et selon le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, selon les dévots du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, et selon la méthode qui nous a été présentée, qui nous a été donnée par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'est dans les possibilités d'en finir une fois pour toutes, même dans une vie. Et la deuxième mission, Janma Sarta Kori Kora Para Upakar, la dernière section de ce verset, Para Upakar, qui signifie en plus de faire l'effort pour que l'on progresse, que l'on avance dans notre développement spirituel, également, de façon parallèle, de faire un effort pour apporter, pour partager ses connaissances de la connaissance védique. D'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, c'est un des versets très importants que Krishna explique. Ceux qui répandent, partagent la bonne parole. On est chrétien, hein? Ceux qui partagent les bonnes instructions de la Bhagavad Gita sont très proches de moi, sont très chers à moi. Krishna explique. Donc, et dans ce contexte également, je voulais partager quelque chose qu'on retrouve également dans dans l'essai de Gita Nagari. Il y a beaucoup de choses dans ce petit... c'est un livre qui n'a pas été encore publié, mais qu'on peut... je pense que c'est sur le site, hein, BRS Védique. Hein? Oui. Gita Nagari, qui a été traduit en français. Prabhupada parle de 4 phases. Est-ce que quelqu'un qui connaît les 4 phases? Prabhupada, avant de quitter l'Inde pour venir en Amérique, il avait déjà, naturellement comme un pur dévot, il voyait d'avance. Hein, il avait déjà complètement compris quels étaient pour être les 4
les 4 étapes, si on peut dire. Et dernièrement, surtout, je me vois parler de ces 4 étapes parce que, selon moi, c'est absolument essentiel pour chaque dévot de Krishna de connaître, de comprendre quelles sont ces 4 étapes. Parce que parmi les 4 étapes, il y en a une qui manque présentement. Quelqu'un connaît ces 4 étapes? Est-ce que vous parlez de l'initiation? C'est une des 4, oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. je me rappelle. Ouais, ouais. J'allais chercher dans La première, ça s'appelle le mouvement Sankirtan, Sankirtan. qui a rapport au chant des saints noms et la distribution de livres. Quelque chose que l'on pratique qui... c'est de cette façon-là que Prabhupada a commencé le mouvement. Hein. C'est d'ailleurs la même façon que le Seigneur Chaitanya a commencé il y a 500 ans, en allant dans les rues de Navadvip pour chanter les saints noms. Hein. Donc c'est la première étape qui demeure même importante aujourd'hui et que l'on pratique également. La deuxième étape, on l'appelle le mouvement pour établir des temples. De trouver un endroit, c'est-à-dire d'avoir un endroit où les gens peuvent venir justement pour connaître c'est quoi Krishna, c'est qui Krishna. Oui. Et donc, ça demeure une activité principale, importante, dans ce qu'on appelle le mouvement pour la conscience de Krishna, d'établir des temples. Et la troisième étape, Prabhupada l'appelle le mouvement, comme tu disais, oui, d'initiation spirituelle. C'est le nom que Prabhupada a donné. C'est-à-dire donner la chance aux gens qui s'intéressent à la conscience de Krishna de recevoir une formation, d'entreprendre des études de façon systématique pour comprendre que ce soit la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, et d'avoir Prabhupada, c'est d'ailleurs Prabhupada lui-même qui a introduit ce qu'on appelle le Bhakti Shastri, Bhakti Bible, etc. Des gens de certificat, oui. Et la quatrième étape, ou enfin, oui, la quatrième phase, Prabhupada a donné un nom qui, au début, est un peu difficile à comprendre. Il l'a appelé la société sans classe, classless. Ouais. Qui est très différente, disons, des 3 premières étapes parce que ça nous amène à l'extérieur, disons, de nos temples. Les 3 premières activités, on les fait dans les temples. La quatrième, c'est plutôt à l'extérieur, parce que la quatrième, c'est directement cet aspect, disons, de Varnashrama Dharma. C'est directement d'établir des communautés. D'ailleurs, de créer des villages tels Vrindavan. On a ce livre, hein? Ça existe toujours en français? Tu l'as ici? Tu peux le montrer, hein? C'est un bon temps de le montrer. Hein? Sur l'hôtel. Sur l'hôtel, à part de ça. Parle-moi de ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est créer... on ne dit pas souvent, là. Il y avait beaucoup de mélange. Il faudra l'encourager. Ou je sais pas, prendre une photo. Wow! Il ne se souvient même pas. Il est vraiment collé. Je pense que C'est un secret qu'il y a dedans. Ouais, ben, OK. En tout cas, je voulais seulement montrer le couvert. c'est pas moi qui ai mis ce punaise que Non, non, on n'a pas besoin de l'ouvrir. C'est en dedans, en tout cas. C'est en dedans que ça se passe. Il y a des très belles photos qu'on ne peut pas voir. On est en train d'imprimer la troisième édition de ce livre. Et justement, dans ce livre, on parle de ces 4 étapes. Oui. Et puis, bien, c'est ce qu'on essaie de faire un peu à travers le monde. Et d'ailleurs,
simplement pour donner un peu d'informations aux dévots. Au mois de mai, donc très prochainement, au début du mois, nous allons commencer, on va, c'est ça, commencer une campagne mondiale pour, avec ce thème, créer des villages tels Vrindavan. Je dirais que c'est une des choses les plus importantes et d'urgence également pour nous tous. Demain, je vais être au Temple de Montréal, puis je vais faire une présentation, si c'est possible, avec diapositive, pour souligner un aspect qui est moins connu ou pas du tout connu pour les gens en général, et puis peut-être connu, mais moins compris par nos dévots. C'est quoi qui est connu et moins compris par nos dévots? Ben, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses, là. Mais une des choses très, très importantes, et je dirais que Srila Prabhupada, à maintes reprises, nous en a parlé, a essayé de nous expliquer son importance. Et cet aspect, c'est que la culture védique, et puis il faut vraiment s'arrêter pour y penser et y réfléchir. La culture védique, c'est une culture éternelle. C'est OK. Encore combien de fois? La culture védique, c'est une culture éternelle. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que c'est une culture éternelle que l'on doit réaliser à deux niveaux particuliers. Et c'est drôle à dire, mais le niveau spirituel est plus facile à comprendre que le niveau matériel. Wow! Confirmation. Parce que le niveau spirituel, c'est, quand on devient dévot de Krishna, on est avant tout, pour la majorité, on est attiré à l'aspect spirituel. Je ne suis pas ce corps, je suis une âme éternelle, etc. Et puis, il y a un autre monde qu'on appelle le monde spirituel, de Vaikuntha, où il n'y a pas de mort, de naissance, de souffrance, de vieillesse. Wow! C'est attrayant. Et puis, d'habitude, oui, en tant que dévot, on se concentre avant tout et davantage sur cet aspect spirituel. Cependant, c'est pas tout, là. Cependant, ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est que la culture védique est avant tout une culture agraire. Oui, absolument. Et donc, l'aspect éternel est à la fois spirituel et matériel, dans le sens qu'il y a un système matériel, il y a un style de vie matériel, il y a une façon de vivre matérielle qui est créée par Krishna et qui va plus facilement, plus rapidement accélérer notre pratique dévotionnelle. Il faut y penser un petit peu. Hein? Nous voulons tous progresser dans ce qu'on appelle la conscience de Krishna.
Nous voulons tous augmenter notre niveau de conscience. Nous voulons tous devenir purs dévots. Mais ce qu'on, en général, comprend moins, c'est que Krishna a créé pour les âmes conditionnées dans ce monde matériel un système parfait qui va justement favoriser, qui va nous aider plus rapidement à progresser dans la conscience de Krishna. Et puis c'est le système qu'on ne comprend pas, même en tant que dévot en général, qui est directement, intimement lié avec ce qu'on appelle le dharma de Varnashrama. Parce qu'il y a deux niveaux de Varnashrama, justement. Le niveau matériel qu'on appelle Varnashrama Dharma et le niveau spirituel qu'on appelle, pour utiliser un terme de Srila Bhaktivinoda Thakur, qu'on appelle Jaiva Dharma. Jaiva, c'est directement lié avec ce qu'on appelle Jiva. Jiva qui veut dire l'âme, l'entité spirituelle. Alors, c'est un thème central et très, très important, surtout pour nous tous en tant que dévots, de pouvoir, le plus qu'on va le comprendre, bien naturellement, le plus qu'on va pouvoir le mettre en pratique également. Ouais. Et puis, c'est directement en relation avec les vaches, avec la terre et avec comment, à tous les jours, étudier, discuter, lire, écouter les enseignements qui nous sont donnés dans les écrits védiques. Ce qu'on appelle les trois dons de la nature. Les trois dons. C'est expliqué dans le Mahabharata que le Seigneur nous a donné à l'humanité trois dons très spéciaux qui sont absolument essentiels pour pourvoir à nos besoins à la fois matériels et spirituels. C'est quoi les trois dons de la nature? La terre. Les vaches. Oui, ça commence avec les vaches. Et deuxièmement, la terre, la nature et la connaissance. La connaissance, à la fois matérielle ainsi que spirituelle. T'as pas d'horloge ici, hein? Cadran, horloge. 5h08. 5h08, hein? C'est un bon nombre. Vite. 108, 208, 508. Alors voilà, je voulais simplement partager ces quelques petites choses. Oui. Merci beaucoup. C'est super intéressant ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dévots, comme vous dites, qui voient je suis un homme spirituel, je suis pas ce corps. Donc, comme Mahaprabhu dit, je suis pas un Vaishya, un Shudra, je suis pas un Brahmana, je suis pas un Kshatriya, mais ça me semble un peu comme un... Est-ce que ça devrait être vu comme un cop-out, qu'on appelle, ou dans le fond, on essaie d'éviter nos responsabilités? C'est un bon mot. Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de dévots, justement, qui pour différentes raisons, donnent moins d'importance ou même... Excusez. Oui, ben j'ai de l'eau, hein. Il y a le choix, mais Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Ça, c'est froid. C'est chaud, hein. Ouais. C'est de l'eau? C'est du jus de pomme Jus de pomme. C'est de pomme, hein. avec
Wow! Ben, je vais prendre du jus de pomme, hein? Mm. Il est bien bon ton jus de pomme. J'espère que je ne suis pas le seul qui prend du jus de pomme avec du sirop d'érable. C'est un des grands problèmes et un grand défi également, oui. Que c'est toute une science, hein. Il faut vraiment comprendre, et puis beaucoup de nos dévots ne le comprennent pas. Je dirais suffisamment, il y en a qui ne comprennent pas pendant tout, même qui le rejettent, que c'est toute une science au niveau matériel ainsi qu'au niveau spirituel. Et les deux sont des sciences éternelles parce que ça a été créé par Krishna. La science spirituelle, c'est-à-dire de l'âme, qui l'essence, c'est le service dévotionnel, bien, on retrouve ça dans sa pureté et sa plénitude, disons, dans le monde spirituel, qui est parfois présente dans des gens qui sont très avancés spirituellement. Et l'autre niveau de science, l'autre science qui est également parfaite, et d'ailleurs je souligne toujours que dans le 7e verset, non, le 7e chant, excusez, le 7e chant, un petit test, hein? C'est quoi le titre du 11e chapitre du 7e chant? C'est le début de la description de Narada Muni sur Varnashrama. Donc le titre, c'est « Société parfaite des 4 divisions sociales ». Et chapitre 12, « Société parfaite des 4 divisions spirituelles ». Hein, les Varnas. Et alors, Prabhupada a donné ce titre parce que c'est tout ce que Krishna nous donne parce que lui est parfait. Donc, ce qu'il nous donne, à la fois au niveau spirituel que matériel, c'est parfait. C'est un système parfait. C'est le système. J'ai pris quelques années pour faire une recherche doctorale ou doctorat sur ce qu'on appelle sociologie védique. Et puis la sociologie védique, c'est le système de Varnashrama. Mais malheureusement, parce que ce système, depuis plusieurs centaines d'années, depuis, on peut remonter jusqu'au temps du Seigneur Bouddha, a été rejeté, a été manipulé, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce système est complètement à l'envers. Et donc, c'est un des grands défis que nous avons, nous, en tant que société, en tant qu'individu également, de remettre sur place, si je peux dire, de réintroduire le système tel qu'il a été présenté, donné par Krishna. Mais Prabhupada voulait, il y a 52 ans de ça, il nous a dit qu'il faut immédiatement établir des collèges Varnashram. Il faut avoir des centres d'études où nous pouvons de façon systématique étudier ce qu'on appelle ça s'appelle Chaturvidya. Il y a 4 sciences védiques. Ce sont des sciences éternelles également parce que c'est en relation avec Varnashrama. Et c'est des sciences qui sont genre inconnues. Une des sciences est plus connue parce que c'est ce que les dévots, ce qu'on étudie à tous les jours, les enseignements de la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Mais les autres 3 sciences sont inconnues dans le monde matériel et parmi nos dévots également. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Comment réintroduire, comment rétablir cette culture védique. La base, naturellement, c'est le chant des Sénons, parce que c'est le Yuga Dharma, hein, le processus du chant des Sénons. Mais, pour pas d'expliquer qu'on n'est pas tous
des personnalités comme Sri Haridas Thakur, qui peut chanter toute la journée et puis n'a pas à s'occuper de système social qu'on appelle Varnashrama. Mais pour la grande majorité, et d'ailleurs c'est ce que nos acharyas nous expliquent, ce système qui a été créé par Krishna, qui a toute une foule de connaissances qui nous sont présentement cachées, inconnues, c'est le système, c'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique, c'est le système pour les Vaishnavas dans leur état conditionnel. On n'est pas ce corps, mais on est dans le corps, pareil. Absolument. Ouais. Ouais. On est complètement dans le corps. On est pas mal ancré. Ouais, ouais. OK, je ne vais pas aller trop, mais s'il y a des questions. Une dernière chose, la campagne qui s'en vient, elle est taxée sur quoi? Parce que toutes sortes de La campagne, justement, c'est axé sur créer des villages tels Vrindavan. Okay. Et puis, on est en train, bien, Zaydev est en charge de notre social media. Mm-hmm. Et puis, on est en train de monter 2 sites présentement. Un site qui va être consacré sur ce thème de créer des villages, donc Make Vrindavan Villages. Alors, ça va être traduit dans différents langages également. Et puis, tu es le bienvenu pour participer à ça. Ouais. Please do. Actually, ben, tu dois parler avec... Oui, on s'est parlé. Oh, déjà. Hein. OK, parle-moi de ça. C'est déjà parti. Et puis, en passant, hey, ma carte magique, my magical card, j'ai une carte magique. J'ai un petit cadeau pour vous tous. Wow! Le Swami qui nous donne un cadeau. Ça arrive pas souvent. C'est une carte de crédit, ça? J'ai une autre carte de crédit, mais ça c'est pas une carte de crédit. C'est des crédits Krishna. Ça, c'est une carte de bienfait, de donation. Enfin, non, c'est parce que c'est difficile pour moi de me promener avec beaucoup de livres. Alors, je les ai toutes mis là-dedans. Alors, c'est des livres, c'est quoi? Hein? C'est un QR code. Oui, c'est ça. Alors, ceux qui sont intéressés à voir différents livres, et puis on a un site qui est traduit dans 15 langages. Un des langages, naturellement, c'est le français. Là. Donc, vous pouvez voir Zaydev et puis il va vous aider. Si votre NFC est actif, alors simplement en touchant votre cellulaire, ça va. Sinon, il y a le code, ouais, justement ici. So there you go, because I'm just about winding up here. D'autres commentaires, questions? Ouais, vous avez dit qu'il y avait 3 sciences qui n'étaient pas connues. Oui. On n'y connaît pas encore. Ça va être la prochaine classe. Ah. Non. Dans 1 heure. Dans les, C'est l'éducation, je pense. les trois sciences, bien, la première des sciences, c'est ce qu'on appelle la science de la philosophie. En sanskrit, ça s'appelle Anvikshiki. La deuxième science, ça s'appelle en sanskrit Trayi, la science de l'éducation. Ben, on connaît tous l'éducation, mais vraiment, on ne connaît pas l'éducation. C'est quoi l'éducation physique? Parce que c'est à 2 niveaux. C'est une autre discussion. Là. La troisième des sciences, c'est ce qu'on appelle la science de la politique. Ça s'appelle Dandaniti. Parce que si on est pour créer des villages, on doit gérer nos villages. On doit savoir comment, oui, comment gérer une communauté, une société, un pays, quoi. À l'époque, c'était Yudhishthira Maharaj qui gérait le monde entier, qui est empereur. Ouais. Et la quatrième des sciences, qui est très importante, surtout pour des gens qui ont des vaches, c'est ce qu'on appelle Varta, la science de l'économie. L'économie védique est basée sur, comme nous le rappelle Srila Prabhupada dans plusieurs de ses tenues à reporter, comme celle de ce matin, c'est les vaches et la terre. La science de l'économie durable. Oui. Donc, qui
parmi ceux qui ne sont pas dévots dans le monde, qui connaît cette science de l'économie physique? Personne. Ben, il y en a qui en connaissent plus que nous autres. C'est vrai. Parce que moi, j'ai vécu des choses que j'ai appris qui, Oui, qui oui. me faisaient rappeler que, dans le fond, c'est dans les livres de Prabhupada ou c'est dans les écritures védiques. Oui. C'est certain que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font partie de certains mouvements, par exemple, écologiques. C'est ça. Alors, qui sont plus... qui comprennent plus clairement, qui sont plus connaissants, oui, de certains aspects. Oui. Et donc, on peut apprendre d'eux également, oui. Ouais. Pour ramener ça Oui. à Krishna dans le centre. Parce que Oui. des fois, ça peut être... Ouais. C'est bon, puis c'est plus que ce qu'on avait, puis on peut le prendre, puis après ça, on s'aperçoit qu'ils sont en dehors de la traque au niveau spirituel. Oui. C'est ça qui est spécial. On est comme un déséquilibre, comme vous avez dit. Oui, c'est ça. Alors, comment créer cette harmonie, cet équilibre? Et donc, on doit simplement dire, étudier et partager ce qu'on retrouve dans les écrits védiques, tel Prabhupada nous l'a présenté, quoi. Jai Shri Prabhupada ki, Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki. Et n'oubliez pas ce petit livre ici qui est collé. Peut-être avec les offrandes qu'ils ont faites, il y a du qui est tombé dedans, quelque chose, je ne sais pas. C'était pour pas qu'il y ait beaucoup de place. Mais, excusez, je vais prendre une photo parce que c'est très rare, ce livre-là est devenu rare. Ah oui? J'en ai quelques copies ici. Hein.